toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'avril 2022, mois d'avril consacré à Consuelo de Saint-Exupéry. Je vous invite à aller lire un résumé de sa biographie sur mon compte Instagram des Histoires de la Louve pour en apprendre plus ou tout simplement aller regarder sur Google. Voilà. Alors, je vous mets le timing de signe par signe je vais y arriver, en légende de la vidéo. On va tirer un arcane pour voir votre ambiance générale et ensuite on va tirer moi j'ai plein d'envie celui-là, un petit oracle, enfin pas un petit oracle, on va tirer l'oracle du soleil pour votre message de la part de Consuelo pour ce mois d'avril 2022. Allez hop. On est parti, on commence avec les béliers. Bonjour à vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre taroscope du mois d'avril 2022. Allez, c'est parti. Alors, quelle serait l'ambiance générale de votre mois d'avril 2022 ? À vous les béliers. Nous avons ici le jugement. Eh bien dis donc les béliers, c'est quoi ce mois? Donc on a ce mois d'avril, ambiance générale, donc le jugement, c'est plutôt, c'est très intéressant. Commençons par les bonnes bases. Comment dire? Pour moi c'est un mois de révélation pour vous, où vous allez enfin pouvoir prendre conscience de ce qui est, de choses qui sont, attendez, je pose des mots sur mes ressentis. Ok. En fait, ce que je ressens, c'est par exemple si vous aviez des soupçons sur des gens, s'il y a des situations qui étaient un petit peu ambiguës, ou comme on dit, s'il y avait anguille sous roche, là l'anguille elle va sortir de dessous la roche et elle va se montrer. Dans le sens où que ce soit vous qui êtes à l'initiative, ou que ce soit la situation qui fait que là, les personnes qui tentent de vous la mettre à l'envers, clairement, ne pourront plus. Leur vrai visage, pour moi, là, avec cette carte du jugement, les vrais visages tombent. C'est, comment dire, c'est... pour moi, en fait, je ressens vraiment que ça, dans le sens où on a essayé de vous la mettre à l'envers, on essaie de vous la mettre à l'envers, et de vous faire une entourloupe, quoi, une arnaque de comment dire, peut-être de pas vous payer, de pas faire, je sais pas comment expliquer, mais là je ressens vraiment une chose où en gros vous méritez une certaine reconnaissance et on tente de ne pas vous l'accorder parce que jalousie, parce que on essaie de s'attribuer votre travail, parce que des choses comme ça. Et sur ce mois d'avril 2022, pour moi, ces personnes-là, en gros, vont s'en prendre plein la tronche, dans le sens où ça va vous revenir de droit à vous, cette reconnaissance. Ça va... je cherche à faire une phrase vraiment compréhensible, mais... pour moi, les personnes qui tenteront de vous effacer, en un sens, eh bien, ce sont elles qui vont se faire effacer. Voilà. C'est à peu près comme ça que je la ressens. Après, ça peut être enfin montrer vos projets au public et ainsi de suite. Je ressens en fait un juste retour des choses. Voilà. Un juste retour des choses pour un travail fourni. Un travail fourni de longue date. Et enfin, vous récupérez vos droits, vous récupérez ce qui vous revient de droit, tout simplement. Pour moi, c'est enfin les masques tombent. Donc ça, c'est pour votre ambiance générale de ce mois d'avril 2021. Très intéressant. Ah oui, et pour les domaines ressentis,
je ressens vraiment pas mal ça peut être au niveau personnel, relationnel, par rapport au fait que de services rendus, de gentillesse, de choses comme ça qui vous revient, enfin, où les gens font, bah non, je sais très bien que c'est pas toi qui a fait ça, mais que c'est lui, et celui c'est vous. Enfin, vous voyez un peu le truc du genre où peut-être des gens essaient de faire de minimiser votre implication, alors que non, bah non, c'est vous qui avez tout porté, quoi. Et que l'autre personne a juste mis son nom, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Comme je le ressens, donc que ce soit au niveau personnel, relation personnelle, ou aussi beaucoup plus axé quand même au niveau travail, et peut-être un petit peu aussi au niveau bien matériel, mais ça c'était plus le côté arnaque, où par exemple vous essayez, je sais pas moi, d'acheter une voiture, ou vous avez passé une commande pour 3 eucalyptus, et puis en fait vous vous rendez compte que vous vouliez une certaine variété, et puis qu'on vous en vend une autre, quoi. Et ben non, ça passe pas. Voilà, c'est un truc comme ça, quoi. Alors, quel est le message de Consuelo de Saint-Exupéry pour vous pour ce mois d'avril 2022, les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier. Oh, comment bien! Donc, on a... Hop là, non, c'était dans ce sens raison santé. On a l'extrémisme et l'inspiration. Très intéressant. Donc, Mercure en Scorpion ou Mercure en Poisson, 2 signes d'eau. Vraiment, vraiment très, très intéressant. Là, de ce que je ressens pour votre message pour vous, et ça rejoint votre ambiance du mois, c'est déjà de faire attention aux petites lignes. Parce qu'en fait, là, je le ressens vraiment. Le côté de cette carte de l'extrémisme, je ressens, en fait, moi, ce qui m'interpelle, si on voulait, sur le dessin, là, ça va vraiment être ce papier. Et ce papier, moi, je l'assimile à l'heure actuelle comme un contrat. Et ce que je ressens, c'est faire attention aux petites lignes, parce qu'avec cette carte de l'inspiration, je ressens pas mal plutôt en version illusion, quoi. Ou faire attention à ce qu'on vous vend. Ça peut être plutôt sympa dans la façon dont c'est amené, dont on vous en parle, et ainsi de suite. Mais attention aux petites lignes, parce que parfois il y a certains détails qui peuvent être contre vous, ou spécifier qu'au final on vous vend la Terre et la Lune, et au final vous n'avez que Monaco. Voilà. Vous voyez un peu, ou que la Lune et pas la Terre. C'est un peu de ce genre-là, quoi. C'est on vous donne une image de packaging, mais en fait, vous n'avez pas la totalité. Donc là, faire attention à ça. Et un autre message aussi que je ressens, qui est, en fait, il peut paraître un petit peu contraire à ce que je viens de dire, c'est de ne... Ouais, enfin, non, contraire, non, ça appuie, en fait. De ne pas faire de plan sur la comète, dans le sens où ne pas partir... Là, c'est vraiment les deux. Au niveau de votre imagination, et si vous avez tendance à... Comment dire, à rêver avant d'agir ou autre, à pas vous laisser justement emporter par ses rêves, et à pas faire trop dans l'anticipation, pas trop de création de plans, de trucs comme ça. C'est vraiment plus être ancré dans l'instant présent, et de vivre le moment présent, et de ne pas mettre trop d'a priori, trop d'espoir dedans. Je sais pas comment dire. C'est pas quelque chose de négatif, en fait. C'est vraiment... Là, ce message, son objectif, c'est vraiment que vous gardiez les pieds sur terre, et que vous puissiez... Parce qu'en fait, je ressens que votre présent est déjà très bien, très satisfaisant et agréable. Et que, en gros, si vous restez toujours dans cette dimension et dans cette optique de projection, et bien, vous louperez le côté agréable de ce que vous êtes déjà en train de vivre, et tout ça pour des chimères, en fait. Et c'est ça, en fait, le message que j'entends, c'est vraiment profite de l'instant présent, profite vraiment de maintenant,
au lieu de te dire oh là là, mais dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être, quoi. Enfin voilà, c'est à peu près ça l'idée, c'est vraiment extrême. Mais c'est vraiment comme ça que je ressens ce message. C'est ouais, je me laisse emporter par des odeurs, enfin, si vous faites une balade, par exemple, par les odeurs, par la fraîcheur du vent, les rayons du soleil qui viennent contrebalancer et faire un peu vous réchauffer la peau, les trucs comme ça. C'est vraiment réussir à vous ancrer dans l'instant présent au lieu de penser durant cette balade, oh là là, il faut que j'aille faire les courses, et puis après il faut que j'envoie un mail pour cet emploi, et puis après il faut que je fasse ça, et puis quand ça fera ça, ça donnera ça, et ainsi de suite. Vous profitez pas de votre balade à la fin, en fait, puisque vous êtes ailleurs. Donc là, c'est vraiment être dans ce que vous faites. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like ou à commenter la vidéo si ça vous a plu aussi. Et je vous dis à très vite sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. Et coucou les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope d'avril 2022 et je vous propose de commencer. Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois d'avril 2022 à vous les taureaux? Hop là, ça saute direct. Nous avons le 2 de feu ou le 2 de bâton. Donc là, mois d'avril 2022, ambiance, on prend de la hauteur. On regarde, on n'est pas dans le 3 de bâton, on voit plus loin. C'est vraiment là, c'est prendre du recul sur une situation, c'est voir ce qu'on va faire, comment on va le faire. C'est aussi ne pas s'emporter directement, dans le sens où oh, cette personne me prend la tête. Est-ce que je lui rentre dans l'art maintenant ou est-ce que au contraire, je prends ma petite tisane, mes petits gâteaux, je siffrote tranquillement 2-3 petites gorgées ou grosses gorgées comme vous le préférez et je respire, je revois cette personne et je lui fous un poing dans la gueule. Ou parce qu'elle le mérite vraiment. Non, la violence, on va éviter. Mais concrètement, c'est vraiment ça. C'est prendre le temps avant, au lieu de réagir excusez-moi pour la vidéo qui saute. Enfin, qui saute, la caméra qui bouge. Au lieu de réagir aux cartes tour et de rentrer dans le tas directement, d'agir comme un bélier. Là, on vous conseille sur ce mois d'avril 2022 de prendre de la hauteur, donc de prendre du recul, c'est de prendre le temps de peser le pour et le contre, c'est de prendre le temps d'évaluer une situation, de savoir si effectivement vous avez besoin de mettre cette énergie là-dedans pour faire bouger les choses, ou si au contraire vous n'avez pas besoin de faire ça et que parce que ça va plus, enfin vous allez plus gaspiller qu'autre chose et que du coup ça va plus vous épuiser que vous rendre service. C'est vraiment comme ça que je ressens cette carte là. Par exemple, ça peut être au travail, éviter des conflits inutiles. En fait, je le ressens vraiment au niveau des relations humaines, dans le sens où ça peut être au niveau perso, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau pro, ça peut être dans la vie de tous les jours si vous ne travaillez pas. C'est vraiment il y a un conflit qui s'amorce. Est-ce que ce conflit mérite que vous y dépensiez de l'énergie, oui ou non? C'est vraiment ça. Pour pour un état plus factuel, ça va être la même chose par rapport à est-ce que je vais mettre effectivement de l'argent là-dedans, oui ou non? Ou au final, je préfère le garder parce que je vais en avoir besoin pour autre chose plus tard et que ça, j'en ai pas vraiment besoin. En fait, je ressens vraiment une ambiance comme ça de est-ce que ça m'est utile? Est-ce que
ça va plus me porter préjudice que m'apporter ce que je recherche. C'est vraiment le bénéfice-risque. J'ai l'impression de parler comme un médecin. C'est vraiment ça, c'est est-ce que que ce soit au niveau de vos ressources énergétiques ou de vos ressources matérielles, c'est vraiment cette question qui me vient. Est-ce que l'investissement en vaut la peine? Ou est-ce que je n'ai pas mieux à faire? C'est vraiment comme ça que je ressens votre ambiance pour le mois d'avril 2022. Maintenant, quel message Consuelo de Saint-Exupéry a-t-elle pour vous pour ce mois d'avril 2022, les taureaux? Voilà, c'est pas mal, ça saute. Et on reste dans l'ambiance, puisqu'on a la protection avec la lune en bélier et l'harmonie avec le soleil en balance. Pourquoi je dis qu'on reste dans l'ambiance par rapport à ce de bâton? On reste dans cette ambiance de cocon et de comment faire pour créer et surtout garder ce cocon. En fait, avec cette carte d'oracle de la protection, c'est vraiment du genre, est-ce que je vais montrer l'écrou ou est-ce que je vais préférer partir pour profiter de mes amis? Et l'harmonie, c'est vraiment trouver pour moi cet équilibre entre ces deux choses-là. Donc là, le message pour ce mois d'avril, pour moi, c'est que vous êtes capable de réussir à créer ça et c'est que vous allez le créer, ce cocon confortable dans lequel vous serez bien, dans lequel vous pourrez être épanoui et dans lequel ce sera agréable pour vous d'évoluer. C'est plutôt cool. Et surtout, n'hésitez pas à travailler là-dessus et à profiter de vos proches et surtout de l'ambiance, quoi. Je vous remercie les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo et à liker. N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire ou ascendant si c'est différent du taureau. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye! Bonjour à vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre taroscope du mois d'avril 2022. C'est parti! Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois d'avril 2022 à vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Toi tu restes là. Alors, ambiance générale. Ok, on a la Curandera of Fire. Hop là. Soit l'équivalent du roi de bâton. Voilà. Alors, ambiance générale, maîtrise totale de votre pouvoir personnel sur ce mois d'avril 2022. En fait, ce que je ressens, c'est vraiment, comment dire, quand je dis maîtrise totale, c'est dans le sens où, là, physiquement, eh bien, je ressens du feu émaner du fond de mon ventre, mais pas du feu en mode... en mode gastrite, plutôt du feu en mode une énergie folle et dingue qui remonte, une volonté, une envie de faire. Quand je parle de pouvoir personnel, c'est vraiment ça, c'est dans le sens où là je ressens beaucoup de niaque et beaucoup de volonté de votre part sur ce mois d'avril 2022. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est de la limite de la hargne, dans le sens où c'est moi qui suis aux rênes de ma vie, de ce que je fais, de mes projets, de ce que je mène, et je le mène à bien. C'est vraiment ça, c'est vraiment très très intéressant.
Donc pour essayer de l'appliquer dans des domaines de la vie courante et de le rendre abordable. Je sais pas comment on dit. Bref. Là, on pourrait dire que par exemple au niveau professionnel, c'est défendre son beefsteak, clairement. C'est redoubler d'efforts. C'est vraiment aller de l'avant, et surtout si vous avez passé un début d'année assez chaotique, c'est retrouver une certaine confiance en vous, un certain équilibre, et surtout une vraie force et une vraie volonté pour avancer, pour continuer, pour persévérer surtout. Et c'est vraiment très très intéressant. C'est en fait, je vous sens à l'aise dans vos baskets et dans votre corps sur ce mois d'avril 2022. Au niveau relationnel, c'est peut-être prendre des devants pour si vous êtes célibataire, que vous cherchez à relationner, c'est peut-être prendre les devants pour faire des rencontres et provoquer votre chance, entre guillemets. Provoquer votre chance dans le consentement d'autrui, hein, bien entendu. Si vous êtes en relation, c'est peut-être prendre les rênes de votre relation pour lui donner une nouvelle dynamique, lui proposer une nouvelle direction. Enfin, vous voyez un peu le truc, quoi. D'un point de vue matériel, c'est peut-être faire de bons investissements, mais non, je ressens aussi un très bon équilibre au niveau matériel, dans le sens où là, il y a beaucoup de maturité et de réflexion par rapport à cette gestion. En fait, voilà, on va dire les mots-clés pour vous, pour ce mois d'avril 2022, au niveau de l'ambiance, c'est maturité, gestion, volonté, et te fous pas en travers de ma route, parce que je suis devenue une boule de feu. Et je vais tout défoncer. C'est à peu près ça. Hop. Votre message de la part de Consuelo de Saint-Exupéry pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois d'avril 2022. Quel est-il ? Donc nous avons les richesses et le détachement. Donc le détachement, Vénus en Verseau, et les richesses, Saturne en Capricorne. Très intéressant. Là, je ressens en fait comme message pour vous, pour ce mois d'avril 2022, un peu du arrête d'avoir une quête absolue vers un enrichissement un enrichissement matériel, dans le sens où c'est un peu prendre de la distance avec ton argent. Enfin, comment dire ? Je recherche encore une autre façon de dire ça. Parce que c'est pas jette l'argent par les fenêtres, c'est pas. C'est plutôt laisse-nous. Le message clairement du monde de vos guides et de l'invisible. Laisse-nous nous charger de t'apporter l'abondance dont tu as besoin pour vivre. Ne t'en préoccupe pas, agis, fais tes trucs. C'est pas non plus reste inerte, mais c'est agis dans la matière, fais tes choses. Nous, on s'occupe du reste. Dans le sens où, en fait, pour moi, c'est cette carte-là des richesses. On vous dit que de 1, vous en avez déjà en votre possession, et de 2, aussi, il y en a qui vont, à venir sur probablement les semaines et les mois suivants. Et là, avec cette carte du détachement, c'est un peu arrête de te projeter, d'espérer. On a bien entendu le message, on a bien entendu ta requête, on a bien entendu ton souhait. Maintenant, il est temps pour toi de te focaliser sur ta vie terrestre, sur ce qui se passe dans ta vie, au lieu de toujours être dans la projection, dans le « allez, je veux ça, gna gna gna, patati ». Non, maintenant ça c'est bon, on a entendu le message. Oh, c'est bon. C'est en gros... alors, c'est un message très... très factuel, ancré dans le réel, tout ça. Vous avez envie, est-ce que vous en avez besoin, de prendre un bain
Sauf que vous avez demandé à une personne de votre foyer de faire la vaisselle, par exemple, et cette personne ne s'est pas encore mise en action. Et vous, on ne sait pas pourquoi. Cela vous chagrine et cela vous prend la tête. Parce que c'est pas fait. Et du coup, vous êtes en train de ruminer dans votre coin, au lieu de préparer, tout en préparant votre bain, au lieu de penser au fait que vous allez vous relaxer tranquillement dedans et tout ça, et que vous pouvez déléguer à cette personne la vaisselle. Et bien là, on vous dit, stop, de penser au fait que ce ne soit pas fait, que ce ne soit pas encore fait. La personne a très bien reçu le message, elle va s'en occuper, ne t'en fais pas. Maintenant, tu vois ton bain, tu vas mettre tes 2 pieds, puis tes 3 pieds, puis tes 4 pieds, parce qu'on en a tous 4. Vous ne les voyez pas les 4, mais on en a tous 4. Vous voyez un peu l'idée. Tu vas rentrer tout dedans, dans ce bain et tu vas en profiter. Point. Voilà. C'est bon. Ta vaisselle doit être faite. Ne t'en fais pas. C'est vraiment ça le message que je ressens. Donc, après, bien entendu, cette superbe métaphore, vous l'appliquez dans les différents domaines de votre vie, mais vous voyez un peu l'idée. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo et à la liker. Et aussi à aller voir votre ascendant et signe lunaire s'il est différent du Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. Bonjour à vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer et bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2022. On est parti. Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois d'avril 2022 pour les cancers? Ambiance générale, 7 de terre ou le 7 de denier. Là, on vous parle de patience. Ambiance générale, patience. Pourquoi? Parce que pour moi, enfin pas pour moi, ce 7 de terre vient vous dire que vous avez semé des petites graines. Donc, en l'occurrence, si on regarde bien l'image, planter des glands pour faire des chênes, et que ces petits chênes sont en train de grandir et de devenir des grands chênes. Et que ça, à part en arrosant de temps en temps, en prenant soin que les bêtes sauvages, elles sont sauvages, ne viennent pas s'y frotter ou manger les jeunes pousses, eh bien, vous ne pouvez pas aller plus vite que ce chêne qui est en train de grandir. Et l'ambiance générale du coup de ce mois d'avril 2022, c'est patience. Tes projets grandissent. Tout ce que tu as déjà mis en place est en train d'évoluer et de grandir, de maturer. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Je suis partie dans un délire, excusez-moi. Oh là là. Non, pourquoi c'est vraiment... En fait, c'est pas mal parce que ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et que là, vous avez juste, en un sens, à vous reposer. En fait, vous surveillez que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas un événement extérieur qui vienne un peu ralentir tout cela. Mais ce que vous avez mis en place, que ce soit au niveau professionnel, personnel, ça fonctionne et ça grandit, ça évolue, ça mature. Donc, vous n'allez pas tarder à avoir les résultats dont vous avez besoin, mais là pour le moment, eh bien, ce n'est plus entre vos mains en un sens. Pour l'instant, c'est à la nature de faire son travail. Donc, quel message Consuelo de Saint-Exupéry a pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois d'avril 2022? La fuite avec Mars en Poisson et le contrôle avec Jupiter en Capricorne. Pour moi, là, ça rejoint l'ambiance du mois, dans le sens où
on vous conseille clairement, enfin message du mois de fuir le contrôle. Voilà, moi j'ai pris les mots-clés, j'ai fait une phrase avec, tout va bien, tout est bien. C'est le ressenti que j'ai réellement, dans le sens, quand je dis fuir le contrôle, en fait c'est de vous en éloigner. Moi ce que je ressens, c'est de vous en éloigner, dans le sens où en fait je ressens beaucoup de l'hyper-contrôle. Et je ressens et là le message c'est un lâcher prise, ouais, encore une fois, mais vraiment comment le définir, enfin appuyer et le définir un peu plus, c'est ben, vous êtes en train de faire cuire vos pâtes et ben vous pouvez pas accélérer, enfin à moins que vous ayez un catalyseur sous la main, être à côté H24 et ériger une muraille autour de votre casserole, et ainsi de suite, ça sert à rien. Ça ne fait pas avancer les choses plus vite. Voilà. Et du coup, c'est vraiment cet hyper contrôle, cette nécessité de tout savoir, d'être à l'initiative de tout, alors que autour de vous, vous avez su vous entourer de personnes compétentes et qui savent faire des choses pour déléguer, justement, et bien, faites-leur confiance. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens, c'est faites-leur confiance. Si vous les avez recrutés, oui, je sais pas pourquoi, c'est très professionnel. Si vous les avez recrutés ou si vous avez attiré ces personnes-là autour de vous, c'est pour une bonne raison, c'est que vous pouvez leur faire confiance. Et du coup, vous pouvez croire en elles et vous délester de certaines tâches et enfin prendre du temps pour vous. Voilà. C'est un sermon en fait. C'est un sermon. Oh là là. Ouloulou les cancers. Il va vraiment falloir penser à vous ce soir mois d'avril. Et à vous lâcher. À vous détendre. Comme me diraient certaines personnes que je connais, à vous détendre la nouille. Ça vous fera du bien. Voilà, mangez des pâtes. Donc, je vous remercie les cancers. J'espère que ça vous aura plu, ce petit horoscope. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à commenter aussi la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Histoire de la Louve. Bye bye. Bonjour à vous les lions, ascendant lion, lune en lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois d'avril 2022. Allez go! Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois d'avril, les lions? Ok, on y va. Ça se direct, c'est cool, parfait. Nous avons la grande prêtresse. Alors, ce mois d'avril, très studieux, très calme, très réservé. Étrangement, nous n'allons pas vous entendre. Oui, je dis bien étrangement parce qu'en fait là je ressens une retenue, une réserve. Je ressens de l'introspection, mais pas non plus de, comment dire, réellement, pour moi, vous allez jouer les introvertis, dans le sens où je ressens vraiment là une personne qui se tait, qui observe, qui prend note, qui attend le bon moment pour s'exprimer, qui comprend aussi, qui étudie. C'est vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très... En fait, je ressens beaucoup d'humilité. Je ressens vraiment une ambiance générale sur le thème de l'humilité, où c'est mesurer ses paroles, c'est avant de s'enflammer ou quoi, c'est vraiment prendre le temps de pondérer, que les mots et l'expression soient justes, et pas qu'il y ait quelque chose de... Enfin, qu'aucune ambiguïté soit permise. Une ambiance, waouh, intéressante. Quel message Consuelo de Saint-Exupéry a pour vous pour ce mois d'avril 2022, les lions? Allez, go.
Alors, nous avons la fuite avec Mars en poisson et la vision avec le soleil en poisson. Très poiscaille. Manger du poisson, apparemment, manger rigole. Ou adopter des petits poissons plutôt, c'est mieux. Alors, là, de ce que je ressens, avec cette carte de la fuite, pour moi, le message, c'est justement peut-être d'arrêter de fuir. Que vous êtes dans cette attitude de fuite en avant et de... comment dire retrouvons les bons mots pour exprimer ce que je ressens. Peut-être de vous voiler la face. En fait, là, ouais, voilà, message général. Stop au déni. Arrêtez le déni, regardez-vous, regardez la vérité en face, regardez ce qui se passe en face. Vous avez la clairvoyance depuis le début. Vous savez très bien ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et ce qui se passe aussi, il est grand temps de prendre votre courage à deux mains et de dire stop. D'affronter cette chose ou de dire on y go quoi. Ou d'affronter, voilà, justement ce qui doit être affronté. Mais en tout cas, là, c'est stop les illusions. C'est vraiment, cette fois, on se lance, on y va. Soit on arrête, soit on continue, soit on se lance. Mais en tout cas, il y a une mise au point, une mise au clair à faire. Et surtout, à arrêter de votre part de vous voiler la face. Là, le message est clair, c'est vraiment ça. Sur ce mois d'avril, on arrête de se voiler la face. En lien avec la grande prêtresse, pour moi, là, il y a vraiment cette prise un petit peu de recul et surtout d'étude de la situation, de dire, bon, on met les choses à plat. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Donc ça, on arrête et ça, on le valorise. Voilà. Point. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire parce que c'est très carré. Pour vous les lions, ce mois d'avril 2022. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire s'ils sont différents du lion. Et aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne des Histoires de la Louve, à commenter et liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye! Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope de avril 2022. C'est parti. Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois d'avril 2022, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge? Hop. Go. Le Japon. Le 3 de coupe. Le 3 d'eau. Alors, il y en a qui font... Ah, 1, 2, 3, on va recommencer, tranquille. Hop. Ambiance générale, la fête. On se la coule douce, on se fait du bien. Non, concrètement, c'est pas que ça. C'est pas que se la couler douce et se faire du bien. Mais là, on est sur un mois de célébration, un mois de... On peut parler de concrétisation, mais en fait, je ressens des... Étrangement, je ressens des contrats signés et surtout des... On fête ça. En mode, enfin c'est fait, enfin on réalise le truc, enfin ça fonctionne, enfin. Je ressens enfin, allez, on fait la fête, j'ai sorti le champ, allez, c'est du champomis, on s'en fout. Parce qu'on boit pas d'alcool, et c'est très bien. Allez, c'est vraiment ça. C'est on fête, on célèbre ça. Vas-y, fais péter le jus d'orange. C'est vraiment là, je ressens des réunions, on va voir ses amis, on va voir sa famille, on profite des gens qu'on aime, on se fait du bien et surtout on célèbre. On célèbre ces moments, on se recueillit aussi. Mais je ressens, enfin dans le terme de recueillement, c'est on se recueillit, en fait je ressens beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de soulagement aussi. En fait, beaucoup de soulagement aussi. C'est un mois d'avril très 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 intéressant pour vous les vierges, dans le sens où j'ai l'impression que vous allez pouvoir respirer et pas vous la couler douce, mais vous détendre enfin.
On est sur un début, enfin là je suis donc au vierge pour cette vidéo et j'ai l'impression que tout le monde est appelé à se détendre et enfin vous avez compris. C'est peut-être vous qui allez montrer au reste du zodiaque comment se détendre. Mais là clairement, ouais, je ressens beaucoup de détente et d'appel à la détente, donc profitez-en les vierges parce que là ça a l'air plutôt pas mal. Donc ouais, c'est sympa. Là, enfin, pour moi, il y a du changement et ce changement fait du bien. Et oui, tout n'est pas parfait, mais assez parfait en tout cas pour que vous preniez votre. Et bien, que vous soyez joyeux et joyeuse, quoi. Alors, le message de Consuelo de Saint-Exupéry pour vous, les vierges, pour ce mois d'avril 2022. Donc, on a l'optimisme, on reste dans l'ambiance, et la convoitise. Ok. Donc, la lune en Sagittaire et Vénus en Bélier. Concrètement, c'est vraiment un message très intéressant parce que pour une fois, la convoitise, je ne la ressens pas comme forcément des jalousies émanant du monde extérieur. C'était dur. Là, la convoitise, en fait, je la ressens plus comme émanant de vous, dans le sens où vous avez émis un désir, une envie, vraiment quelque chose, je ressens vraiment un bon gros désir d'amélioration, de concrétisation, de pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi, ou quoi que ce soit, mais je dis bien cette convoitise, je ne la sens pas comme de la jalousie pure et dure, où limite on va faire des mesquineries, on va balancer des rumeurs, on va cracher sur le dos des autres et tout ça, de celles qui obtiennent ce que vous souhaitez. Non, je la ressens plus comme une... ok, j'ai identifié que je désire ça, je souhaite ça, et j'ai travaillé pour. J'ai fait en sorte de le réaliser, de l'obtenir, j'ai tout fait pour. Et avec la carte de l'optimisme, c'est vous pouvez tu as le droit d'espérer que ça fonctionne et d'obtenir en fait ce que tu désires tant parce que tu as travaillé pour en fait. Ton désir est sain, sain dans le sens où justement en fait vous avez identifié un besoin que vous aviez et vous avez travaillé pour. Donc du coup c'est pas en gros comment dire ça, ce serait malsain si c'était au détriment de quelqu'un ou d'une situation. Ou en gros pour obtenir ce que vous souhaitiez, et ben d'autres devraient en pâtir. Là, au contraire, c'est simple parce que vous avez fait en sorte que vous le réalisiez pour vous et que les autres, ils font leur vie, quoi, on s'en fout. Et du coup, là, le message pour vous, les vierges, sur ce mois d'avril 2022, c'est vraiment, tu peux garder espoir pour moi. Vous pouvez garder espoir sur vos désirs et ce que vous avez mis en place et ce que vous allez souhaiter concrétiser. Donc c'est vraiment très 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 sympa, vraiment très très intéressant aussi. Et je vais m'arrêter là pour vous les vierges et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter si ça vous a plu. Et à aller voir aussi votre signe ascendant ou lunaire s'il est différent de la Vierge. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye! Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope pour votre mois d'avril 2022. Allez, c'est parti. Alors, quelle sera l'ambiance générale du mois d'avril des balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois d'avril 2022, s'il te plaît? Voilà. Hein. Donc, nous avons la mère d'air, soit notre reine d'épée. Mois d'avril, pas falloir chercher les balances. Avec la reine d'épée, pour moi, là, il y a pas mal de, on va dire, clairvoyance, pragmatisme. Et vraiment, ouais, un sens, quand je parle de clairvoyance, c'est vraiment un sens de
de voir une situation dans tout son ensemble et des détails inclus, de ne pas se laisser submerger par les sentiments et les émotions. C'est rester dans le factuel, c'est en gros vraiment du pragmatisme pur et dur. C'est ok, ça se passe comme ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et bien on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. De la stratégie, de la... En fait, c'est vraiment... Ouais, je vous sens très... très ancré, pour une fois. Les pieds sur terre et réaliste. C'est surtout ça, voilà. Le mot, ça va être réaliste. Les balances sur ce mois d'avril, je sens que l'ambiance sera très réaliste pour vous. Dans le sens où je ne ressens pas ou que vous faites des illusions quant à vos projets personnels ou professionnels. Je ne ressens pas que vous voilez la face par rapport à vos relations ou autres. Il y a vraiment beaucoup de réalisme sur ce mois d'avril 2022. Et quand je dis qu'il ne va pas falloir vous chercher ou vous faire chier, c'est que si votre entourage ou des personnes que vous ne connaissez pas viennent vous contredire ou et tenter de semer le doute quant à votre vision réaliste en fait de certains sujets et de votre vie, là, en gros, ils vont s'en prendre plein la tronche. Hein. Je souhaite pas être à leur place. Mais si on ose s'approcher, enfin, remettre en question certaines choses en doutant de vos décisions ou de votre confiance, parce que je ressens pas mal de confiance aussi, au niveau de vos projets ou de vous-même, ça va pas bien se passer pour les autres. Hein. Il va pas falloir... normal, hein, on a la reine d'épée, va pas falloir vous chercher, quoi. Tout simplement. Ok. Quel message Consuelo de Saint-Exupéry a pour vous pour ce mois d'avril 2022, les balances? Donc, nous avons l'égoïsme avec Mars en Lion. Et nous avons l'empathie avec la lune en poisson. Message très intéressant parce que moi quand j'ai vu l'égoïsme sauter au tout début, tout simplement la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est penser à votre gueule en premier. Clairement. Dans le sens où... comment dire? J'ai un double message. Enfin, c'est pas que j'ai un double message. En fait, j'ai une confirmation de plein de messages par plein de façons différentes de dire ce que je viens de vous dire. Dans le sens où, en gros, là, sur cette carte de l'empathie, j'ai la mésange avec le petit tintement qui m'a à l'oreille qui m'a interpellée. Et c'est un peu du genre, vos guides vont être là et vont vous le rappeler que vous devez, en fait, que l'amour et l'empathie que vous partagez pour les gens, ben, faites-le d'abord envers vous-même. Dans le sens où, enfin, là, c'est vraiment d'abord vous. C'est là, vous êtes dans une situation d'urgence, il y a les masques à oxygène qui tombent dans un avion, vous le foutez d'abord sur votre tête avant de le mettre sur la personne à côté, même si c'est votre enfant. Et oui, c'est cruel, on pourrait le penser, mais c'est comme ça, c'est s'occuper de soi-même avant de s'occuper des autres, parce que si vous n'allez pas bien, comment vous voulez vous occuper correctement des autres, si eux ne vont pas bien non plus? Et oui, c'est, comment dire, avez-vous déjà vu un mur tenir avec des fondations faites en pierre friable? Bah non, il va s'effondrer puisque les pierres, elles sont friables. Bah voilà, c'est pareil. Si vous êtes friable, le mur, il se pète la gueule. Donc, votre aide, elle sert à rien. Voilà. Votre soutien, il sert à rien. Donc, vous vous occupez d'abord de votre gueule, à vous faire du bien, à remonter la pente, à faire tout ce que vous avez à faire pour aller bien. Et les autres, ça suivra après. Voilà. Un message un peu dur. Hein. Mais là, concrètement, c'est vraiment... soyez à l'écoute de vous-même, de vos propres besoins et de ce que vous avez besoin. Parce que là, honnêtement, cette carte de l'égoïsme, je la ressens vraiment comme ça. C'est penser à vous d'abord. C'est pas de l'égoïsme comme mal aspecté, comme on pourrait le dire, ou là, il faut calmer, là, l'ego, tout ça. Pensez à vous d'abord.
Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo et la commenter si vous en avez envie. Et aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si c'est différent de la balance. Et je vous dis à très vite sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye! Bonjour les scorpions, ascendant scorpion et lune scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope d'avril 2022. C'est parti! Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois d'avril 2022 les scorpions? Ok, réédition. Non, n'allez pas voir les balances, c'est la même. Donc si vous êtes balance ascendant scorpion, scorpion ascendant balance, ou avec une lune en balance ou en scorpion, ben voilà. Hein. On appuie bien. On a la Madre of Air, donc la mère d'air, soit la reine d'épée. Donc ce mois-ci, enfin ce mois d'avril, les scorpions, il ne faudra pas vous chercher des noises. Clairement. Ah oui, non, mais là, je la ressens... Ah ouais, non, pas du tout pareil que pour les balances. C'est vachement intéressant, du coup. Là, clairement, faudra pas vous enquiquiner. Faudra pas vous embêter. Faudra pas vous... Ouais, faudra pas vous énerver. Là, en fait, je ressens beaucoup un mois d'avril très tendu. Où vous avez beaucoup de tension, beaucoup de stress. Ouais, c'est comment dire, j'ai l'impression qu'on vous a fait un coup auquel vous vous attendiez pas. Qu'il y a des événements qui se sont passés qui vous ont blessé, qui ne sont toujours pas digérés. Et là, en gros, je vous sens en fait sur ce mois d'avril en train de guetter les protagonistes, les personnes ayant été à l'origine de ce coup bas, de ce que vous estimez être un coup bas. Et vous les regardez faire et vous attendez le bon moment, vous, pour agir. Donc soit pour les gronder en parlant gentiment, soit pour voir si ces personnes ont bien écouté vos remontrances, comment dire, quand vous leur avez fait remarquer que leur comportement n'allait pas, et que du coup vous êtes en train de regarder, d'observer si leur comportement a changé pour aller dans le sens, dans un meilleur sens, dans celui de réparer ce qui a été fait. Donc là, clairement, sur ce mois d'avril, on a des scorpions et des scorpionnes très tendus, très sur les nerfs, prêts à dégoupiller à la moindre écartade, on va dire. Ah, très intéressant. Du coup, quel message Consuelo de Saint-Exupéry a pour vous pour ce mois d'avril 2022, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? Voilà, quand ça veut, ça sonne. Ok, on a de la discrimination avec Vénus en Vierge et l'organisation avec Mercure en Capricorne. Pour moi, sur ce mois d'avril 2022, le message, c'est de faire la part des choses. Clairement, on vous dit de faire la part des choses. En plus, avec l'appui de la Reine d'épée avec vous, c'est tout à fait dans vos cordes. Il n'y a pas de souci de discernement. Là, clairement, c'est de vraiment faire la part des choses dans le sens où... comment expliquer ce que je ressens? En fait, avec l'organisation,
et la discrimination. En fait, surtout, on va commencer par la discrimination, c'est observer toute la diversité qu'il y a autour de vous ou dans une situation, donc que ce soit des personnes ou une situation, de regarder à la diversité de solutions, mais également de ce que je vois pour, comment dire, la vision que j'ai là, à l'heure actuelle, c'est un nuancier de couleurs. Nuancier de couleurs du genre comme en peinture, où on établit vraiment toutes les couleurs que l'on sait et que l'on peut créer avec les ustensiles que l'on a. Et l'organisation, ça va être de mettre à plat et de voir ce qu'on peut en faire, comment on peut le faire et de décrire toutes ces étapes. Voilà. Donc là, le message concrètement, c'est comment déjà, au lieu de mettre tout dans un même panier, déjà identifier et bien ranger. En fait, voilà, c'est ça, c'est ranger. Message de message message de Consuelo pour ce mois d'avril 2022 pour vous les scorpions et les scorpionnes, c'est faites du rangement. Voilà. Non, concrètement, c'est faites du rangement dans votre vie. Qu'est-ce qui mérite votre attention plus qu'autre chose? Qu'est-ce qui nécessite plus votre énergie qu'autre chose? Également pour vos projets, de voir et de prioriser les étapes et ainsi de suite. C'est vraiment mettre à plat. Moi, je ressens vraiment une idée de mettre à plat et de bien séparer les différentes nuances afin de ne pas tomber dans la problématique de l'amalgame et au final de rejeter peut-être certaines personnes parce que vous avez l'impression qu'elles présentent des similarités avec d'autres, mais au final en fait si vous regardez mieux, bien et mieux, vous constaterez que ce n'est qu'en apparence qu'il y a ces similarités et au final dans le fond c'est complètement différent. Et cette différence fait que à cette personne qui est présentée des similarités avec l'autre qui vous a peut-être fait du tort, et celle-là au final ne va pas du tout agir de la même façon et au contraire ça va peut-être vous apporter beaucoup plus de bien que vous ne le pensez et ce serait un petit peu bête de passer à côté. Donc voilà, le message de Consuelo de Saint-Exupéry pour vous les scorpions et scorpionnes pour ce mois d'avril 2022. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne également et à aller voir votre signe ascendant ou lunaire si c'est différent du scorpion. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. Bonjour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire. On se retrouve aujourd'hui pour les pour faire votre staroscope. Pour faire votre taroscope d'avril 2022. C'était compliqué. Allez, c'est parti. Quelle sera l'ambiance générale de votre mois d'avril 2022 à vous les Sagittaires, lunan Sagittaire, ascendant Sagittaire? Alors, nous avons le 8 d'air, soit le 8 d'épée. Ok, on a un mois d'avril qui s'annonce assez chargé pour vous en termes émotionnels. Pensez aussi de ce que je ressens, les Sagittaires. Il se peut que vous fassiez face en ce mois d'avril 2022 à de vieilles croyances qui vous limitent à l'heure actuelle ou des biais de construction au niveau de votre éducation ou de vieux traumatismes également. Donc là, en fait, de ce que je ressens, c'est qu'on a des mauvais souvenirs qui vont remonter et qui vont pas faire forcément du bien sur ce mois d'avril 2022. Cependant, afin de temporiser sous cela et de vous rassurer, si cela se produit, c'est juste pour que vous puissiez y faire face et vous rappeler que vous pouvez y faire face car avec ce 8 d'épée, vous avez les armes à votre disposition afin d'y faire face. Que ce soit un bouclier, que ce soit une épée, que ce soit du poison, que ce soit... Enfin bref, la discussion, c'est une arme. Vous voyez ce que je veux dire, le savoir aussi. En gros, là, ce que je veux vous dire, c'est que sur ce mois d'avril 2022, il vous sera présenté une nouvelle fois
l'occasion de dépasser une peur, un souvenir fortement désagréable. En gros, quand je parle de traumatisme, c'est pas forcément un événement qui a été c'est surtout un événement très marquant qui vous a laissé une blessure assez profonde. Et là, il va y avoir des sortes d'échos, donc des situations qui vont résonner avec cet événement et qui vont faire que ça va vous le rappeler à vous et ça va être pas forcément très agréable. Et surtout, le point sur lequel je veux appuyer, c'est que vous avez la possibilité en vous et aussi autour de vous, de un, d'en discuter, de deux, d'y faire face. Par y faire face, comment dire, c'est pas obligé que ce soit parfait. Le principal, c'est d'en prendre conscience et de commencer à agir afin de vous réparer, afin de vous soigner, afin d'aller mieux pour vous. Et là, pour moi, sur ce mois d'avril, en termes d'ambiance, vous allez rencontrer une ou plusieurs situations qui vont vous remettre dans cet état malaisant, et vous aurez, si vous y parvenez, en gros, quand je parle de discussion avec vos proches, avec peut-être des spécialistes aussi, ça peut vous permettre en fait d'identifier le problème source et pas de le contrer, mais de le nettoyer. Voilà, c'est ça, c'est de le nettoyer, de le cautériser, et pour pouvoir après grandir et aller mieux et sortir beaucoup plus fort et serein et sereine de cette situation. Donc là, pour moi, c'est surtout une possibilité d'aller de l'avant qui vous sera offerte sur ce mois d'avril 2022. Le message de Consuelo de Saint-Exupéry pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce mois d'avril 2022. Hop, on a déjà une carte qui a sauté. Petite deuxième. Voilà, je les ai demandé. La deuxième, on a le choix avec Mars en Balance et on a l'autorité avec Mars en Capricorne. Ouh, on a du lourd. On a du lourd parce que là, ça rejoint exactement ce que je vous disais au début. Avec ce choix, j'ai l'impression, moi, ce qui m'attire de plus sur cette carte, c'est vraiment le coup d'avoir les jambes bloquées. Donc, du coup, c'est vraiment un blocage. Je ressens en fait quelque chose de vraiment très ancré. Et avec l'autorité, donc soit ça a un rapport avec l'autorité, mais là je le ressens plus comme vous être cette carte-là. Vous, en fait, par rapport à vous-même. Dans le sens où vous vous auto-bloquez. Si on peut dire ça comme ça. Et en termes de message pour ce mois d'avril 2022, c'est arrête, tu as le choix de débloquer la situation toi-même. Rappelle-toi que tu as le choix de débloquer la situation toi-même. Tu as le pouvoir entre tes mains de pouvoir le faire. Donc soit tu continues à être rude et peu tendre envers toi-même, soit au contraire, tu apportes du baume sur ton cœur. Tu prends les choses en main. Certes, faire face, ça ne va pas être facile, de prendre le miroir et de regarder, mais une fois que c'est fait, c'est la première marche en fait. Après tu peux y aller, quoi. Tu pourras avancer, c'est ton premier pas. C'est un peu ça. C'est pourquoi être si rude à refuser de faire le premier pas pour toi. Voilà, donc comme très régulièrement lorsque je délite des messages, je ne sais pas si c'était clair ou pas, mais comme c'est pour vous, j'espère que ça vous parle. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve. Je vous invite aussi à regarder votre ascendant et signe lunaire si c'est différent du Sagittaire, et à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter cette vidéo également. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre taroscope du mois d'avril 2022. C'est parti!
Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois de novembre, d'avril 2022, s'il vous plaît, les Capricornes? Voilà. Donc, nous avons le 6 d'eau, soit l'équivalent du 6 de coupe. Pour vous, pour ce mois d'avril 2022, les Capricornes. Un mois, du coup, qui sera sous l'ambiance, je ressens des retrouvailles, apparemment. De la nostalgie. Et surtout, en fait, là, je ressens pas mal de souvenirs. Dans le sens où on évoque d'agréables souvenirs, de moments partagés, de moments conviviaux avec d'autres personnes, peut-être des épreuves aussi. Je ressens vraiment beaucoup de partage, beaucoup de moments, comment dire, très, très touchants, où la sensibilité est au cœur, l'émotion est au cœur de ces moments. C'est vraiment, c'est presque un retour à l'enfance. C'est vraiment, comment dire, un mois d'avril doudou. C'est un mois d'avril doudou, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est pas... Je ressens quand même un petit peu de rudesse. Mais... Comment expliquer ça? C'est... Vraiment, là, c'est c'est du genre revoir ses amis d'enfance ou revoir des cousins, cousines qu'on n'a pas vus depuis longtemps, avec lesquels on passait ses vacances. C'est vraiment ces choses comme ça que je ressens pour ce mois d'avril 2022 pour vous les Capricornes. C'est cet aspect agréable là de moment que j'ai l'impression ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, ah, ça fait du bien, ah tu te souviens de ça et de ça, oh là là, et un peu vraiment comme si on s'était quitté hier alors que ça fait peut-être 10 ans que vous n'avez pas vu ces personnes, et je ressens vraiment cette ambiance là sur ce mois d'avril 2022 pour vous. Alors, quel est le message de Consuelo de Saint-Exupéry pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'avril 2022? Hop. Et hop. Nous avons la défense avec Mars en taureau et nous avons la mise en scène avec Mercure en lion. Ok. Très intéressant. Le message pour vous pour ce mois d'avril 2022, les Capricornes, c'est en fait genre, le premier que je ressens, c'est de faire genre. Avec cette mise en scène, en fait, je ressens en gros de grossir et d'exagérer les traits d'une situation afin d'obtenir ce que vous souhaitez. Dans le sens où, avec cette carte de la défense, pour moi, c'est que vous avez un pan de votre vie où c'est un petit peu risqué. Risqué dans le sens où on peut marcher, en fait, on peut abuser de votre gentillesse, on peut abuser de votre disponibilité et de certaines choses que vous faites de base volontiers par amour, par sympathie ou par dévotion, parce que vous êtes une personne gentille, tout simplement. Et je ressens en fait un abus possible de la situation. Et là, la mise en scène, pour moi, elle vient appuyer sur le fait que pour éviter cet abus, il va falloir grossir les traits d'une certaine forme d'indisponibilité ou de choses comme ça pour en fait que vos interlocuteurs et interlocutrices comprennent que faut pas marcher sur vos plates-bandes, mais plates-bandes. Mais non plus, faut pas abuser de vous. Il faut, en gros, ça va être exagérer vos limites. Voilà. Message pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'avril 2022. Exagérez vos limites. Si vous voulez 50%, demandez 90%. Voilà. C'est vraiment là, on m'a ressorti la carte de la négociation.
ça aurait été pareil. C'est vraiment là, ça va être pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir exagérer le truc. Donc voilà, pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris le message. Je vous invite à liker et commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à aller voir votre signe ascendant ou lunaire si c'est différent du Capricorne. Et je vous dis à bientôt et à très vite sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. Bonjour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope d'avril 2022. C'est parti. Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois d'avril 2022 à vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Ça c'est direct. Allez hop, c'est parti. On a les amoureux. Alors, sur ce mois d'avril 2022, déjà je ressens beaucoup de bienveillance, des choix à faire, que ce soit pour vous-même ou votre entourage. Je reçois aussi des décisions à prendre, plus ou moins importantes, possible remise en question aussi de certaines situations, savoir si l'équilibre y est ou pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ce mois d'avril 2022 en termes de ressenti et d'ambiance? En fait, je ressens un équilibre à trouver dans vos relations aux autres, avec les autres, à peut-être recentrer votre personne. Quand je dis recentrer votre personne, c'est recentrer votre vous-même en fait dans le cosmos, dans votre constellation de relations. C'est vraiment un peu rien tout ça que je ressens, c'est de comprendre votre place dans votre microcosme, quoi. C'est à peu près ça. Après, peut-être aussi comprendre votre place, mais aussi vos besoins, les besoins des autres, et vous situer par rapport à tout ça. Quoi d'autre Qu'est-ce que ça peut être d'autre? J'ai d'autres informations. Concrètement, c'est vraiment ça. C'est où est-ce que je me situe dans le monde? Comment est-ce que je me situe? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je ne suis pas bien? Qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que là, ce que l'on me propose me convient? Ou est-ce que cela ne me convient pas? Est-ce que je préfère ça ou est-ce que je préfère ça? Ainsi de suite. C'est vraiment vraiment sympa. Ensuite, quel est le message de Consuelo de Saint-Exupéry pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour ce mois d'avril 2022? Alors, nous avons la générosité avec Saturne en Lion et nous avons les principes avec Jupiter en Sagittaire. Sur ce mois, donc le message pour ce mois d'avril 2022 de la part de Consuelo de Saint-Exupéry pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Là, j'entends respecter vos valeurs. Avec en fait cette carte de la générosité, pour moi, il y a une notion aussi de montrer l'exemple, de prendre un peu le leadership au sein d'un groupe, peut-être que ce soit votre famille, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit au travail. Et avec la carte des principes, je ressens, comme je vous ai dit, le fait de respecter ces valeurs. Donc vous identifiez les choses qui sont non négociables pour vous dans votre vie. Ça peut être, par exemple, si on prend l'exemple au travail, que ce soit une bonne communication au travail, que
que ce soit une certaine forme d'honnêteté, que quand on a quelque chose à le dire, on le dit, qu'on cherche à résoudre les conflits, tout ça, tout ça. Et ou que ça peut être des choses que vous n'acceptez pas, qui se passent, et ainsi de suite. Donc bref, allez chercher sur Google ce que ça veut dire savoir ses valeurs. C'est en gros identifier ses besoins, ses valeurs et les respecter. C'est dans le sens où si quelqu'un les enfreint, et vous avez le droit d'être en colère et de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Là tu me blesses parce que voilà, et ainsi de suite. Et en fait, au niveau de cette notion de leadership dont je parlais, c'est vraiment par rapport à ça, dans le sens où vous prenez, là il vous est proposé à travers ce message de prendre connaissance de ce qui vous importe à vous, et ensuite de montrer aux autres la marche à suivre. Dans le sens, marche à suivre, c'est pas en fait, c'est dans l'identification de leurs propres besoins et de leurs propres valeurs. C'est en gros, vous faites le travail d'éclaireur, quoi. Mais ces personnes ne vont pas forcément avoir les mêmes que vous. Mais c'est en gros leur montrer la démarche. Et en termes de message, ça va être peut-être, si vous voulez un exemple, vous voyez souvent vos amis. Et vous vous rendez compte que et vous êtes en couple, en relation, et vous vous rendez compte que vous voyez plus souvent vos amis que votre partenaire. Et au final, ce qui vous importe le plus réellement, c'est d'être avec votre partenaire, d'avoir plus de moments avec cette personne qu'avec vos amis. Et là, vos amis, vous allez leur montrer que votre partenaire, vous le faites passer avant elle. Voilà, tout simplement. Et peut-être que vos amis vont se rendre compte que eux dans leur vie font pareil. Bref, on la même. Quand je dis font pareil, c'est en gros ils passent après au second plan leur couple, et qu'en fait ça ne leur convient pas, et du coup on fait oui, en fait tu as raison, je vais faire pareil parce que c'est important, en fait, tout simplement, je suis en train de construire une famille, donc c'est important de faire passer ma famille avant de voir mes amis. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, que je vous aime moins, c'est tout simplement que je revois mes priorités. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous les Verseaux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et commenter cette vidéo, et aussi à aller voir votre signe solaire et votre ascendant si c'est différent du Verseau. Au revoir. Et on croise les doigts pour pouvoir réussir à faire les poissons en entier. Tendu. Non, je ne pourrais pas. Je vais les charger. Et bonjour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire vos taroscopes pour le mois d'avril 2022. C'est parti. Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois d'avril 2022, les poissons? Ouh, il y a plein de cartes, alors que j'en veux qu'une. Voilà, ça y est, ça commence bien. Je ne sais plus touiller. Et un peu de concentration.
nous avons le 5 d'eau, soit le 5 de coupe. Alors, c'est un mois d'avril qui s'annonce un peu délicat. Comment dire? En fait, délicat dans le sens où, pour moi, vous allez rester un petit peu bloqué sur vos positions. Dans le sens où, sur ce mois d'avril, il peut se présenter à vous certaines opportunités intéressantes, certaines solutions pour apporter un nouveau souffle à votre vie, une nouvelle direction qui pourrait être plus, comment dire, oui, plus intéressante, plus épanouissante, voilà, pour vous. Cependant, vous restez encore un petit peu enfermé sur ce qui a été fait et qui s'est mal passé, au lieu de donner la chance à ce qui se présente devant vous. Dans le sens où, ok, peut-être que ce que vous avez vécu n'a pas encore été traité en un sens, dans le sens où il y a encore des séquelles, et vous devez prendre en charge certaines parties qui ont été peut-être un peu traumatisantes et difficiles à digérer, mais vous ne devez pas vous enfermer dessus et refuser toutes nouvelles opportunités et toutes nouvelles choses qui se présentent à vous qui peuvent être bénéfiques et vous apporter une vision un peu plus globale et surtout de l'air en fait. Là, ce que je ressens, c'est un peu, on vous propose, vous êtes en pleine crise d'asthme, on vous propose de faire un masque, enfin de l'oxygène, une bouteille d'oxygène, et vous refusez quoi. Parce que vous êtes en train de focus sur votre crise d'asthme et la gérer et tout ça, alors qu'on vous propose une solution pour justement aller mieux. Et je trouve ça un petit peu dommage, oui, mais un petit peu. Après, c'est difficile, hein, je le conçois, on est tous et toutes passés par là. Mais là, clairement, c'est se focaliser sur ce qui va pas et de ne pas voir ce qui va. Et c'est bien hein, de voir ce qui va pas, mais de rester enfermé dessus, parce que là, c'est vraiment de l'enfermement volontaire. C'est pas... c'est vraiment... Comment dire je vais vous expliquer une situation. Cas très personnel, exemple très personnel. Il y a peu de temps, j'ai eu un problème sur une voie rapide à côté de chez moi. Et ma voiture est tombée en panne et a décidé, alors que j'étais très bien lancée, a décidé qu'elle n'irait pas à plus de 10 km/h. Et du coup, elle roulait très bien et tout d'un coup, elle s'est mise à brouter et à pas dépasser les 10 km/h. On ne sait toujours pas pourquoi, mais c'est pas grave. À ce moment-là, j'étais sur une voie rapide et l'endroit où j'étais ne me permettait pas d'accéder très facilement à la bande d'arrêt d'urgence. J'ai eu la peur de ma vie, ça je peux pas le nier, mais instinct de survie oblige, tout a été très bien géré, tous les passagers vont très bien, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de problème en soi, juste beaucoup de peur. Et étant une personne anxieuse, le soir, lorsque tout était fait, mon merveilleux petit cerveau avait décidé de repasser en boucle cette scène. En mode, et si on avait fait ci, et si on avait fait ça, et tout ça. Ça, c'est de l'anxiété. Et c'est se focaliser sur ce qui ne va pas, alors que c'est révolu, que tout le monde est rentré à la maison, en bonne santé, que la voiture est chez le garagiste, en attendant d'être auscultée, que voilà, tout... il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu rien du tout. Tout allait bien. Juste eu de la peur. Et là, le truc, c'était de dire à mon esprit d'arrêter, à mon cerveau d'arrêter de tourner en boucle dessus. C'est fini. C'est fait. On a très bien réagi. Et on n'aurait pas pu mieux réagir avec les données qu'il y avait. Et si je vous donne cet exemple, parce que c'est ce que je ressens par rapport à votre mois d'avril 2021. C'est un événement qui s'est passé. Vous avez réagi comme vous pouviez réagir en fait. C'était quasiment peut-être même la seule façon de réagir, la seule solution. Et c'est comme si vous étiez vous étiez enfermé dans une boucle sur cet événement,
à le refaire, à le ressasser. Et tout ça, à ronger votre frein un petit peu là, et puis voilà, à vous acharner dessus et à ne pas voir autour en fait qu'il y a d'autres choses et que des choses qui vont bien et qui pourraient vous rassurer, qui pourraient vous aider à vous épanouir, à aller mieux en fait. Et c'est comme ça que je ressens en fait ce 5 d'eau. Donc s'il vous plaît les poissons, prenez le temps pour vous, respirez, prenez du recul et petit à petit, rassurez-vous, ça va bien se passer. Enfin, ça va bien se passer. Tout va bien se passer, tout va bien autour de vous, tout va bien. Ne vous en faites pas. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Allez, on va voir le message de Consuelo de Saint-Exupéry pour vous pour ce mois d'avril 2022, pardon, les poissons. On a la soumission et on a la polyvalence. Donc la soumission avec Vénus en poisson et la polyvalence avec le soleil en gémeaux. Donc là, message. Ok. Pour moi, le message, enfin l'un des messages en tout cas que je comprends et que je perçois de ces deux cartes et de la part de Consuelo de Saint-Exupéry, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous plier en 4 pour satisfaire votre entourage. Dans le sens où cette carte de la soumission, pour moi, elle vous montre surtout l'aspect que, à l'heure actuelle, vous vous pensez prisonnier ou prisonnière d'une situation, alors que ce n'est pas le cas. Il ne reste qu'à vous de voir que cette porte est ouverte et partir. Ou en tout cas prendre l'air. Et la polyvalence, pour moi, je vois vraiment quelqu'un qui essaie d'arrondir les angles, qui essaie de se plier en 4, de satisfaire tout le monde, de faire, qui sait faire beaucoup de choses, mais pas pour elle-même en fait. Je ressens vraiment cette notion que vous faites les choses pour les autres et pas pour vous-même. Et c'est dommage. Bah, c'est vraiment dommage parce que c'est... Je sais pas comment dire, mais vous avez le droit de penser à vous. Vous avez le droit de dire stop et vous avez le droit que ce soit les autres qui se plient en 4 pour vous. Voilà, tout simplement. Donc ouais, est-ce qu'il y a un autre message par rapport à ça? Non, c'est vraiment ça le cœur du message, c'est vraiment de vous dire que ça suffit et que vous avez que là il est temps de penser à vous, de vous libérer de certaines injonctions que vous mettez vous-même et que les autres autour de vous, votre entourage en profite bien. Je précise que votre entourage ne dit peut-être pas, ne demande pas forcément ces choses-là, des services, des attitudes de votre part. Cependant, et elles ne vous disent pas stop, pensez à toi non plus. Hein. Dans ce sens-là. Ils en profitent bien quoi, du fait que vous vous rendez disponible et que vous faites en sorte que tout aille bien pour les autres. Ils en profitent bien. Ça, c'est sûr et certain. Et là, clairement, pour moi, le message, c'est pensez à votre gueule. Regardez que vous n'êtes pas prisonnier ou prisonnière et tout le monde s'en portera mieux, autant vous que les autres, que si vous prenez le temps pour vous en fait, tout simplement, au lieu de prendre pour les autres, quand c'est pas nécessaire. Donc voilà, c'est tout pour vous les poissons, donc j'espère que ça vous a plu, que le message est bien transmis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou lunaire s'il est différent du poisson. Je vous invite également à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye!